Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night, numéro que nous allons consacrer à la culture du pays des hommes intègres, à savoir le Burkina Faso, où depuis quelques années, une association, l'association Passana, défend les valeurs culturelles de ce pays. Et à côté de ces valeurs culturelles, l'association aussi se porte secours des nécessiteux. Nous en parlerons sur ce plateau avec Prosper Sédégo, qui est de passage en Europe. Vous étiez en Allemagne, là à Paris aujourd'hui pour l'émission. Et ce séjour, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Les perspectives sont bonnes? Opérationnel. Nul n'est étranger. Pourquoi cette appellation Passana? Passana, nul n'est étranger, parce que depuis le lycée, nous avons commencé à organiser des activités culturelles, histoire de garder les jeunes dans leur culture. Et à un certain moment, on a décidé de mettre une association en place. On a demandé l'avis de certaines personnes pour donner le nom. Donc, Maître Passéré Titenga, qui, dans la causerie, nous avons fait passer un nom, Passana, qui était une personne qui s'est battue pour nous, qui malheureusement est décédée juste avant la création de l'association. Et Maître nous a dit, voilà le nom qu'il faut. Garder ce nom, c'est un très bon nom, Passana. Tout homme portant une certaine culture ne sera jamais étranger. Exact. Au sein de l'association. Merci beaucoup Prosper et bienvenue à Afro Night. Merci. Prosper, on va démarrer avec les dires de Maître Titenga Frédéric Passéré. C'était à la 2e édition du festival Passana. On l'écoute. Dans les profondeurs de l'Afrique, on s'aperçoit de certains drames que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle génocide, qu'on appelle crime à vaste échelle. Cela n'existait pas dans la culture et dans nos civilisations de tradition en plusieurs milliers d'années. La raison est simple. Chacune de nos nationalités africaines, chacune de nos nations avait prévu dans ses mécanismes internes des éléments de vie à interdire des guerres. Et même s'il y a des guerres, ces mécanismes ont prévu de quoi rapidement juguler les drames et apporter la paix. Et de ces mécanismes, il y a la parenté à plaisanterie. Il y a la parenté à plaisanterie, comme il dit si bien Maître Titenga Frédéric Passéré. Quels étaient justement ces éléments dont parle l'invité d'honneur de la 2e édition de votre festival? Effectivement, on avait donné un thème à la 2e édition, la parenté à plaisanterie, socle de vie sociale pacifique. Et il était question maintenant d'amener un homme de culture pour mieux développer ce thème. Donc, Maître Passéré nous a développé ce thème. Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait inculquer ça à la jeunesse africaine qui est en perte. Et c'était quoi? C'était quoi ces éléments? Les éléments, c'était d'abord un film documentaire que nous avons fait. Non, je veux dire, quand lui parle de la société africaine qui avait en son sein des éléments qui permettaient d'éviter, en substance, les grands conflits, c'était quoi ces éléments qui permettaient d'éviter ça? C'était une plaisanterie. Des sortes d'alliances. D'alliances, voilà, de plaisanterie qui existait entre les différentes ethnies du Burkina. Parce qu'au Burkina, il y a plus de 53 ethnies. Donc, il y avait une alliance, une parenté à plaisanterie entre les différentes ethnies. Je prends l'exemple sur les Moussi et les Samo. Ouais. Vous voyez, les Gourmatiers et les Yarse se taquinent. Et depuis, il n'y avait pas de conflit direct, interne, ouvert entre les différentes ethnies. Ouais. Voilà. Ça permettait de dire, viens ici petit, tout le monde esclave. Tu es mon sujet. Voilà. Sans insulter directement la personne. Voilà. Du coup, ça leur permettait de rester... Face à un gros problème, on pouvait dire, ok, bon, laisse tomber. C'est un Samo, laisse tomber, il ne vaut rien, on arrête tout, il ne vaut rien, et donc ça passait simplement. Vous, adolescent, vous avez connu ça? Oui, on a connu ça, parce que je me rappelle le jour du décès de mon papa, je l'ai perdu quand j'avais 6 ans. J'ai vu un homme qui est arrivé qui disait que ouais, c'est bien qu'il soit mort. Bientôt, il y aura un autre Sédégo qui allait mourir. Je ne comprenais pas. Et après, je l'ai vu dans un coin en train de pleurer.
Bon, juste après le lycée, quelques temps après, j'ai demandé à comprendre. On m'a dit c'est une alliance qui nous lie, c'est même un partenaire de la famille. Au début, je n'avais pas compris. Et à un certain moment, on a décidé de mieux connaître cette alliance. Vous étiez, c'est au lycée Exact. que tout ça a pris forme. Vous avez pris conscience de ça. Vous êtes au lycée, dans un programme hyper moderne. Qu'est-ce qui vous a ramené à cette culture et à ces valeurs-là? Au lycée, j'étais délégué d'établissement, c'est-à-dire que le délégué de tous les délégués, de tous les élèves, le représentant, et nous organisons des activités culturelles. Et un jour, on a fait venir une troupe traditionnelle qui, quand la troupe est passée, tous les élèves étaient d'accord, ébahis, parce que j'ai une troupe qui C'était est où? au lycée mixte de Gouin, à Ouagadougou. À Ouagadougou. Capitale du Burkina Faso. Et les gens ont aimé, même les vieilles du quartier, quand ils ont commencé à jouer, les gens du quartier sont venus, des grandes personnes, qui nous ont dit, vous êtes sur la bonne voie, essayez de faire quelque chose. Au début, on ne comprenait pas. C'est à la longue maintenant que j'ai compris, en venant ici pour la première fois en 2008, avec une troupe traditionnelle. En venant en France? En France. Ouais. On a fait toute la Sarthe. C'est une troupe traditionnelle qu'on m'a même imposée pour venir ici. On a fait toute la Sarthe, on a fait 31 jours ici. C'est là que j'ai compris la valeur de notre musique traditionnelle. Ah, il a fallu sortir de chez vous. Avec une troupe traditionnelle. Pour connaître la valeur de cette troupe traditionnelle. Et quand je suis revenu net, nous avons décidé de créer un festival. Un festival. Justement, du festival, si on se rapporte justement à la première édition, quelle est l'anecdote qui vous revient comme ça? La première édition, la première édition. Vous savez qu'on n'a jamais été facile. Pas du tout. On a décidé de l'organiser au Jardin de la musique de Mdogo et au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou. Au Jardin de la musique de Mdogo, on a donné une grande salle. Et ce jour, nous avons fait le concert avec les artistes et les organisateurs seulement. On n'était pas plus de 20 personnes. Ouais. Personne, aucun spectateur et tout. Et on a eu le courage de se déporter encore aussitôt. Il y avait un spectacle. Et dès que le spectacle est fini, M. Zongo nous a dit, on vous annonce et vous jouez. Et quand on a commencé à jouer, les gens étaient venus pour le théâtre. Ils sont tous partis. Il a fallu que les voisins viennent maintenant. Voilà, suivre le spectacle. Donc, du coup, c'est ça. On a commencé. L'association comptait combien de membres à cette époque? 22 membres, mais tous ne venaient pas. Tous n'étaient pas présents. Voilà, et le combat a continué jusqu'à atteindre des dimensions. On va voir maintenant, voir et entendre quelques chants et danses traditionnelles du festival Passana. Il est fort, hein? Il est très fort. La dame qu'on a entendue au début, c'est qui?
Elle s'appelle Timpugumba Lankwandé. Elle vient de Bogandé vers Fada, près de 200 km de Ouagadougou. De Ouagadougou. Exactement. Et les danseurs que nous avons vus? Oui, ils sont de Ouagadougou. C'est la troupe Dodo du secteur 10. Une troupe énergétique. En tout cas, il faut être en forme. Il faut être en forme pour danser. Comment le public ouagalais réagit? Parce qu'ensemble, quand on regardait, vous m'avez dit, quand la femme chantait, vous m'avez dit que c'était la première édition. Exact. La salle était vide. Voilà. Non, quand la femme chantait, c'était la deuxième édition. Oui, la deuxième édition. Voilà. Et la première édition, cette même salle était vide. C'était vide, complètement vide. Vide. Et là où il y a le danseur? Oui, c'était aussi la deuxième édition. La deuxième édition. Là, maintenant, le public avait commencé à comprendre. Et comment les gens réagissent par rapport à ces chansons et danses traditionnelles? Le ouagalais, c'est-à-dire l'homme moderne qui vit à la capitale, comment il réagit par rapport à ça aujourd'hui? Ouais, les réactions sont diverses, surtout les personnes d'un certain âge. Je me rappelle la deuxième édition, quand on a fini la cérémonie d'ouverture, il y avait des artistes traditionnels qui venaient de partout pour jouer. Le lendemain, j'étais au bureau, il y a des dames qui sont venues, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui me cherchaient. Je descends, je les vois, c'était des vieilles dames avec des arachides. Pour vous remercier? Pour nous remercier. Je dis quoi? Que non. Que nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons, ce que nous vendons, je vous donne ça. Ils m'ont dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Que ça fait plus de 30 ans qu'elle n'avait plus jamais vu ça, depuis qu'elle est à Ouagadougou, et qu'on l'a fait revivre son enfance. Donc ça m'a beaucoup touché. Il y a d'autres qui viennent avec des oranges, d'autres viennent féliciter. Ça touche. Maintenant, les jeunes ont appris à connaître ces artistes traditionnels. Ils ont su qu'il y avait quelque chose de spécial. Puisqu'ils avaient l'habitude d'écouter, de suivre les artistes modernes, ils ont su qu'il y a les artistes traditionnels ont un truc propre, qui est un truc très bien. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle on a décidé de vous recevoir, parce que le combat que vous menez est un combat assez noble. Justement, quels sont vos critères? Quand vous organisez un festival comme celui-là, nous sommes à la 9e édition, je crois, oui, en attendant la 10e. En attendant la 10e, un plateau comme celui de la 9e édition, quels sont les critères de sélection pour le plateau artistique? D'abord, il faut faire la musique traditionnelle. Ouais. Il faut utiliser que des artistes et que des instruments traditionnels. Il n'y a pas d'instruments modernes là-bas. Du coup, la sélection, comment on fait la sélection? On essaie de voir dans les villages les plus reculés, ou carrément, je prends un exemple, si c'était au niveau de Fada Ngourma, on s'entend avec quelqu'un qui connaît mieux les artistes, on lui demande de choisir un très bon artiste, connu, très bon, et on les fait venir. La première condition, comme je le disais, il faut jouer la musique traditionnelle et n'utiliser que des instruments traditionnels. Et la sélection maintenant se fait avec nos relais qui sont dans les provinces, les autres villes du Burkina Faso. Mais du coup, même quand les artistes se produisent, vous-même, vous êtes par moments surpris de la qualité. Bien sûr. Je découvre beaucoup de choses avec les spectateurs. Avec les spectateurs. Passana, c'est en Moré. Comment vous vous êtes organisé pour que les autres communautés, les autres ethnies, les groupes ethniques du Burkina Faso se sentent concernés justement par ce festival? Voilà, c'est le nom seulement qui est en Moré. Sinon, chacun se retrouve parce que c'est quoi, vous savez, Ouagadougou, le Burkina Faso, la plupart les autres ethnies parlent Moré, la langue Moré, donc ils se retrouvent. Et dès qu'on a lancé, ils ont adhéré rapidement. Voilà. Ils ont rapidement adhéré. Et puis, le festival évoluant, il y a d'autres rubriques. Et puis, l'humanitaire a aussi pris le pas L'humanitaire est venu retrouver et rejoindre les danses, les chants traditionnels pour offrir ce type d'espace qu'on regarde. Quel est le lien entre les valeurs culturelles que vous défendez depuis les bancs du lycée et cet espace que vous offrez aux personnes à la mobilité réduite? Oui, il y a un membre de l'association qui est une personne handicapée, Alfred Ouedraogo, qui est en même temps le coordonnateur d'une ONG partie après le lycée, lui aussi il a continué. Ça, c'est une marraine du moment. Une marraine du moment, et Madame Corbeo, Fatimata.
Voilà, c'est des gens qui venaient de l'extérieur pour, voilà. Des partenaires. Des partenaires, hein, qui, voilà. Ouais. Qui Alors, venaient pour revenir nous à ces personnes... Exactement. Alfred Ouedraogo faisait partie de l'association et après l'université, il a été coordonnateur de Handicap Solidaire Burkinabé. Burkina, c'est une ONG qui œuvre pour la valorisation et la protection des personnes vivant avec un handicap. Et nous aussi, nous gérions à un certain moment leur communication et on a décidé d'inclure ces personnes dans le festival. Et ils nous ont proposé quelque chose de fort. Ils ont dit, OK, nous, on a un sport que les gens ne connaissent pas, le handisport, le basketball sur fauteuil roulant. Et nous avons, à la troisième édition, on l'a fait dans un cadre fermé. Et quelqu'un a eu l'idée de nous dire, OK, pourquoi ne pas le faire dehors? Et dès qu'on a commencé, les gens ont adhéré. Et même les personnes valides essaient de jouer avec eux pour voir comment ça se passe. Quelle difficulté. On comprend toute la difficulté. Et puis, il y a des dons aussi. Il y a des dons. On fait des fauteuils, des chaises roulantes. Des chaises roulantes. Puis, il y a des partenaires qui viennent, qui font des dons de fauteuils roulants. Voilà. On parlera des différents partenaires tout à l'heure. Mais pour l'instant, parlons des enfants. C'est-à-dire qu'il y a cet espace que vous offrez aux personnes handicapées et puis il y a un espace réservé vraiment pour les enfants. Voilà. Pourquoi? Les enfants sont ou seront notre élève. Donc il faut inculquer ces valeurs à ces enfants qui vont nous remplacer d'ici là. Donc d'abord, nous organisons des ateliers de formation en fabrique d'instruments traditionnels dédiés aux enfants. On les apprend à fabriquer les instruments traditionnels, on les apprend à jouer aux instruments traditionnels, on les apprend même la danse traditionnelle. Vous leur apprenez pas mal de choses. On va voir juste un extrait. On s'excuse pour la qualité sonore de cette vidéo. Regardons. Vous connaissez le tout petit là qu'on a vu, le petit bébé? Vous le connaissez? Très bien. Je suis même son parrain de baptême. Bah, nous serons tous les deux. Okay. Il m'a beaucoup touché. Il s'appelle Evado Kabouré. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on le voit. Comment il s'appelle? Evado Kabouré. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 5 ans. 5 ans. En tout cas, on sera tous les deux son parrain, vous lui direz ça. En 14 ans d'existence, parce que l'association est née en 2008, en 14 ans d'existence, quel bilan partiel vous faites de vos activités? C'est un bilan positif parce que nous avons pu organiser 9 éditions du festival Passana. Nous avons pu créer des ateliers de formation qui sont pérennisés et nous avons aussi pu avoir le soutien et l'accompagnement de beaucoup de structures et surtout du gouvernement burkinabé. Les autorités. Les autorités viennent au festival. Une des autorités qui est d'un parti politique est chaque fois au festival. L'ancien président de l'Assemblée nationale était chaque fois au festival. Le président, Roch Kabouré, a soutenu le festival à la 9e édition. Et même le directeur du cabinet du président a été parrain d'une édition. Et puis on espère que ça va se poursuivre. Est-ce que vous avez pu établir des partenariats solides au bout de ces 14 ans d'existence?
Effectivement, on a d'abord pu avoir des partenariats solides avec les structures locales. Comment le festival est organisé? Chacun apporte ce qu'il peut. Ouais. Par exemple, on a pu établir des partenariats avec des structures qui gèrent des sonos, des structures qui gèrent des bâches, Ouais. des structures qui sont, par exemple, des personnes comme Marie Mabadou qui est ici, Oui. qui nous représente valablement. On a Loulou Choupi qui aussi a en Marie, Europe ici, Marie, un homme formidable, grand, c'est le président, ouais. un des présidents d'honneur de l'association Grand Passana, homme de culture, qui se notre bat. ami Marie Mamadou. Et puis, il y a une chaîne sur Internet, Boama Web TV. Quel sera le rôle de cette chaîne dans le développement du festival, justement? La chaîne Boama TV, c'est une chaîne web, 100% web. Ouais. C'est une chaîne qui va mieux promouvoir le festival Passana. Quelle est la ligne éditoriale de la chaîne? Nous sommes en politique, nous faisons la culture, nous faisons aussi l'éducation, nous sommes dans l'éducation et dans le divertissement. Voilà, c'est pour cela que j'étais en Allemagne tout récemment parce que nous avons signé un partenariat avec l'association Barkwende qui organise un festival depuis 2 ans. Nous sommes aussi sommes en partenariat en Allemagne. À Francfort. À Francfort. Nous sommes en partenariat avec un festival qui s'est passé à Vienne. En Autriche, les gens ont compris parce que les modes de communication ont changé, ont évolué. Les gens ont compris que le numérique est un bon canal de promotion. De promotion. Combien de membres compte l'association aujourd'hui? L'association compte autour d'une 50aine de membres vraiment actifs. Il faut être actifs. forcément burkinabé? Non, non. C'est ouvert à tout le monde, actif. Il y a des juristes, il y a des communicateurs, ouais. il y a des artisans. Et comment on fait pour entrer en contact avec vous? Il y a une adresse mail? Voilà, association.passana. Ouais. Comme on entend. Hein. Voilà, comme @yahoo.fr. @yahoo.fr. On va encore entendre un peu de musique et de danse traditionnelle avant de nous séparer. On regarde. Ça donne envie d'y être. Hein. Ça a l'air de se passer. C'est en plein air. C'est en plein air. Tout est gratuit. C'est en plein air et puis tout le monde est invité. C'est gratuit. Au-delà même de l'aspect concert, nous faisons, par exemple, comme ça, nous avons le volet santé. Nous faisons des consultations ophtalmologiques gratuitement au profit des personnes âgées. Nous faisons des dépistages des cancers du sein et du col de l'utérus. Nous faisons aussi des consultations des personnes atteintes, le dépistage des personnes atteintes de nomas et de déformations faciales. Nous faisons le don de sang gratuit. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Ah non, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup et de ça choses. se déroule en combien de temps? En une semaine. En 7 jours. En une semaine. Et la prochaine édition est prévue pour quand? Et pour avril 2023, à cause de la crise sanitaire et sécuritaire, nous avons fait un arrêt de près de 3 ans. Mais nous pensons que nous devons continuer pour promouvoir la musique traditionnelle en Afrique. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Merci. Et à chaque fois que nous pourrons, on va le faire. J'ai été ravi
de faire découvrir ce festival à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux et qui vont aussi vous suivre sur Boama Web TV. Il faut aller voir ce qui s'y passe et puis prenons le temps parce que cette culture-là, elle est belle, elle est riche. Quand on a tout perdu, qu'est-ce qui nous reste? La culture. La culture. Allez, cette émission a été... Bon retour. Hein. Merci vous repartez beaucoup, en Allemagne et vous. ensuite au Burkina. Vous passerez le bonjour là-bas à toute la population burkinabé qui nous suit. Prosper Sedogo, président de l'association Passana. Nul n'est étranger. Vous vous êtes senti à l'étranger ici? Non, je suis à l'aise, j'ai été bien accueilli, je me sens chez moi, donc nul n'est étranger. Donc nous sommes à Passana. Nous sommes à Passana. Merci beaucoup. Merci à vous. Charles Serrito, Lucie John, Marie, toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission se joint à moi pour vous souhaiter un bon retour au Burkina Faso et puis souhaiter aussi un excellent week-end, une belle fin de semaine aux téléspectateurs Télésud. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'autres invités. Bonsoir.